Tu veux la paix dans l'épreuve? C'est l'idée maîtresse du chemin de lumière numéro 298. Il t'invite à découvrir que la vraie force ne vient pas de toi, mais de ta communion avec Jésus, source de toute sainteté. C'est en demeurant en lui que tout devient possible. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. En dehors de lui, je ne peux rien faire, car ma vraie force ne vient pas de moi. Pour porter du fruit, la meilleure manière, c'est de vivre en lui comme il vit en moi. Bonjour, cher choisi de Jésus. Ce chemin de lumière est tiré du message 70 du 2e volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Écoutons maintenant ce que Jésus dit dans ce message. Mon tout petit, ma toute petite. Par toi-même, tu ne peux atteindre ce niveau de sainteté, qui consiste à se comporter parfaitement devant les affrontements. C'est uniquement en t'abreuvant continuellement à la source d'amour du Père et en te laissant transformer par cet amour que tu peux y parvenir. En d'autres termes, c'est en demandant et en laissant l'amour du Père agir en toi que tout devient possible, même ce qui paraît impossible. Voici le chemin de lumière numéro 298. L'âme ne peut rien sans Jésus. Ce n'est pas ta volonté, ton courage ou ton tempérament qui te rendront saint, mais la vie divine qui circule en toi, lorsque tu demeures uni à lui. Chaque fois que tu t'abreuves à l'amour du Père, Jésus vit et agit en toi. C'est cette union qui te permet de rester paisible au cœur même de l'épreuve et d'aimer là où humainement, tu ne peux plus aimer. Demeurer en Jésus, c'est choisir la confiance plutôt que l'attention. C'est choisir l'abandon plutôt que le contrôle. Conséquences spirituelles. Si tu veux agir par toi-même, si tu veux prouver, si tu veux avoir raison ou garder le contrôle, cela signifie que tu choisis de te brancher sur l'esprit du monde. Si au contraire, tu veux te brancher sur l'Esprit Saint, alors demeure en Jésus. Tourne-toi vers le Père, accueille sa paix au lieu d'imposer la tienne. Conséquences pratiques. Quand survient un affrontement ou une tension, exerce-toi à faire silence et redis simplement « Seigneur Jésus, je veux demeurer en toi ». C'est ce lien intérieur qui te permettra d'accueillir l'amour de Dieu et d'aimer malgré les circonstances. En dehors de lui, je ne peux rien faire, et dans l'épreuve, c'est encore le cas. En restant uni, blotti contre mon Père, tout devient possible, il vit en moi. Un témoignage biblique, le reniement de Pierre en Luc 22, versets 54 à 62. Pierre voulait suivre Jésus jusqu'au bout, mais il a renié son maître. C'est en croisant le regard de Jésus qu'il a laissé l'amour du Père le rejoindre. Ce regard a transformé sa chute en appel à la conversion. Ainsi, Pierre a appris que la force du disciple ne vient pas de sa fidélité, mais de sa communion avec Jésus. Mon témoignage. Je siège au conseil d'administration d'une entreprise. Depuis quelque temps, je portais dans mon cœur un enjeu pour lequel je n'avais pas encore trouvé de solution satisfaisante. Plusieurs jours avant la réunion, j'avais confié cette situation à Jésus et demandé aux saints anges gardiens de préparer nos cœurs et nos esprits à l'unité. Pendant la discussion, les points abordés par les autres membres ont soudain éclairé ce qui me manquait pour comprendre. Une lumière intérieure m'a fait voir la solution, claire, paisible, évidente. Je l'ai partagée simplement et elle a été adoptée aussitôt, dans une grande harmonie.
Le Seigneur avait agi dans le cœur de chacun. Ce qui paraissait un enjeu difficile s'est transformé en une grâce d'unité et de paix. Ce chemin de lumière comprend 3 attitudes clés. Première attitude. Demeurer dans la présence de Dieu. Quand je sens la colère monter, je me recentre. Jésus, j'accueille cette colère, je la bénis pour qu'elle perde toute emprise du mal et devienne un lieu de grâce, et je te l'offre pour demeurer avec toi. Par exemple, lorsque je dois travailler sur un sujet qui m'insupporte chaque année, je m'exerce à cette prière. Jésus, j'accueille ce travail et je le bénis en ton nom pour que tu apportes la paix à mon cœur. Je te l'offre avec mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je te demande ta sagesse et tes lumières pour comprendre et agir d'une manière ajustée à ta volonté et dans ton amour. Deuxième attitude, boire à la source. Quand je suis à bout, je m'abreuve à la prière, à la parole, à l'Eucharistie. Là, je retrouve la vie. Par exemple, lorsque je fais face à un blocage intérieur, je me tourne vers ces versets bibliques, Jean 8, 31, 32, Jean 15, 5, Romains 12, 2 et 2 Corinthiens 10, 3, 5, et je détermine quel est mon rôle dans cette situation et quel est celui de Dieu. Je lis la parole et la parole me parle, la paix revient dans mon cœur. Troisième attitude. Laisse agir Jésus. Quand je ne sais plus comment aimer, je cesse d'agir par moi-même, je laisse Jésus aimer à travers moi. Par exemple, lorsque je regarde les informations télévisées et que je ne peux pas adhérer aux propos de certains dirigeants ou de certaines personnes qui exercent un pouvoir d'influence, j'accueille mon manque d'amour et je l'offre à Jésus pour recevoir son amour en échange. Pour ancrer ce chemin de lumière dans ma vie quotidienne, dans ma journée, je croise des regards blessés, des paroles dures, des situations tendues. Je ne peux pas toujours les changer, mais je peux me tourner vers la source. Je choisis de m'abreuver à l'amour du Père. Je choisis de le laisser aimer à travers mes gestes, mes mots, mes silences. Et quand je retombe, je retourne à lui, toujours. En dehors de lui, je ne peux rien faire. Je choisis sans crainte la confiance en lui. Plus je m'abandonne, plus il me libère. Il me conduit vers sa source infinie. En résumé, ce chemin de lumière t'invite à passer du faire au laisser-faire, du contrôle à la confiance. Il t'apprend que la sainteté n'est pas une performance, mais une union à Jésus. Voici une clé de discernement. Si cela t'oriente vers la paix, la douceur et la confiance en Dieu, c'est l'Esprit qui agit. Si cela t'enferme dans la tension et la volonté de tout maîtriser, c'est ton moi qui résiste. Si ce que tu vis te conduit à demeurer en Jésus et à goûter sa paix, c'est le signe que l'Esprit agit. Si tu t'agites cherchant à tout faire seul, c'est le signe d'un éloignement intérieur. Pour t'aider à t'approprier ce chemin de lumière, souviens-toi, si tu ne demeures en Jésus, tu ne peux rien faire. Ce chemin t'invite à observer les mouvements de ton cœur, à discerner ce qui te pousse à réagir par toi-même et ce qui t'invite à demeurer uni à la source de l'amour. Prends le temps d'accueillir ces 6 questions, non pour y répondre vite, mais pour laisser l'Esprit Saint t'éclairer sur la manière dont le Père agit déjà en toi et transforme tes affrontements en lieu de grâce et de paix. Les 6 questions d'appropriation. Tu veux garder la paix dans l'épreuve? La paix s'enracine quand tu demeures uni à Jésus, non quand tu cherches à tout maîtriser. Que ressens-tu quand la tension monte et que tu perds la paix? Ces émotions te révèlent ton besoin d'être rassuré, elles deviennent une invitation à revenir vers le cœur de Jésus. Quels élans te poussent à agir seul ou à tout contrôler? Ces élans viennent souvent de la peur. Les reconnaître, c'est déjà commencer à t'en libérer. Dans quelle situation récente as-tu vu Jésus te redonner la paix?
Chaque fois que tu as choisi le silence, la prière ou le pardon, tu as laissé l'amour du Père agir. Quel pas concret peux-tu poser pour demeurer davantage en Jésus? Décide de t'arrêter un instant dans chaque épreuve pour lui dire « Jésus, je veux demeurer en toi ». Comment veux-tu nourrir cette union chaque jour? Par la fidélité à la prière, par l'écoute de la parole et par la communion eucharistique, où ton âme s'abreuve à la source. Laisse ces questions résonner doucement en toi, elles t'aideront à reconnaître la présence vivante de Jésus dans ton quotidien et à faire de chaque moment une occasion de demeurer en paix dans son amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Sois béni. Au revoir. En dehors de lui, je ne peux rien faire, car ma vraie force ne vient pas de moi. Pour porter du fruit, la meilleure manière, c'est de vivre en lui comme il vit en moi. En dehors de lui, je ne peux rien faire, et dans l'épreuve, c'est encore le cas. En restant uni, blotti contre mon Père, tout devient possible, il vit en moi. En dehors de lui, je ne peux rien faire, je choisis sans crainte la confiance en lui. Plus je m'abandonne, plus il me libère, il me conduit vers sa source infinie, sa parole et son Eucharistie.